notre papa Konoba Traoré. C'est un grand honneur de faire sa rencontre aujourd'hui. Il dit ici le papa Konoba Traoré. Donc c'est les gens là qui se disent panafricains là, qui mythe machin. Mais regardez-moi tous ces gris-gris là, hein? Montrez-moi une seule représentation d'une civilisation ancienne, notamment de l'Égypte antique, où il y a un pharaon qui a ses fétiches comme ça. Voilà comment les pharaons ils se mettaient. Et la culture là, on voit bien quel est le peuple qui a cette culture. Vous voyez ça, non? Ça c'est un dignitaire Peul de Fouta Diallo. Voilà les mêmes bâtons. Le bâton que vous voyez que même les papes ont là. Et les anciens Égyptiens ils étaient pasteurs, éleveurs et cultivateurs. Ils n'étaient pas chasseurs, ce n'était pas leur mode de vie. Donc voilà le peuple qui peut se réclamer de l'Égypte antique. Parce que ces féticheurs, c'est bizarre quoi. Voilà même le grand prêtre de l'Égypte, Imhotep. Voilà comment il est représenté. Est-ce qu'on voit ici des gris-gris, des machins comme ça? Il n'y en a pas. Même le grand Imhotep. Et bizarrement, tous les gars qui sont adeptes du vaudou en Afrique là, ils ont pris la culture Peul là comme un fourre-tout. On entre, on sort comme on veut quoi. Il faut savoir que ça c'est un symbole culturel pour un peuple qui n'a rien à voir avec le vaudou. C'est-à-dire qu'apprenez à respecter les gens. Le jeune là, par exemple, ça c'est un féticheur qui est venu de Côte d'Ivoire, le jeune là. Il dit qu'il est venu de Côte d'Ivoire pour rencontrer Koloba. Mais qu'est-ce qui allait te mettre un chapeau Peul là-bas? Mais prends ton truc de gris. Parce que même les féticheurs qui sont en Côte d'Ivoire là, ils n'ont pas ces chapeaux là, c'est pas leur culture. Tu viens dans un pays, déjà demande aux gens, ils vont te dire quelle est leur culture. Tu vas demander aux Mossi là-bas, ils vont t'expliquer, ils vont te donner leurs trucs à eux. Mais tu viens, tu prends. Voilà ici, lui c'est un Gabonais. Un féticheur Gabonais. Il prend le chapeau Peul. En fait, les gars ils sont en mode, ils pensent que tout le monde vient, il fait comme il veut quoi. Et puis ils sont dans une ambiguïté. Tantôt ils disent on vient Égypte antique, tantôt on est féticheur. C'est incompatible. Voilà l'Égypte antique. Vous voyez ça là, non? Les pratiques là, vous les voyez chez nous jusqu'à aujourd'hui. Pareil. Exactement pareil. Et dans le physique aussi, le physique Peul là. Le physique des nilotiques. Pareil. Et la culture des nilotiques. Mais il n'y a jamais eu aucune représentation d'un ancien Égyptien qui a les gris-gris comme ça, comme M. Konoba Traoré. Et puis qui fait ce genre de fétiche. Il faut savoir que ces gens-là, ils sacrifient les chiens, les chats, les bœufs. Et puis quoi encore? Parfois ils font le cani-cani. Maintenant le bœuf était sacré en Égypte ancienne. Il y avait le dieu Apis. Et aussi la plupart de ces gens-là, ils mangent le serpent. Le serpent était sacré. C'est pour ça que vous voyez dans le front de tous les pharaons, il y a le cobra. C'est pour ça que le serpent est aujourd'hui sacré même en Inde. Et le bœuf aussi pareil. Parce que les civilisations aborigènes de la planète, la vache était sacrée, le serpent était sacré, et le chien et le chat aussi. Ils avaient la divinité qui était comme un chat, mais bon, on dit que c'était un lynx, mais comme un chat quoi. Et même le chat même était sacré en Égypte antique. Ici, je crois que c'était Basset. Et vous voyez le physique des anciens Égyptiens. Vous voyez comment, par exemple, le ventre ici, il est plié. Il n'y avait pas de tablette de chocolat, ils étaient comme les Peuls, fins. Et ça, c'est les gestes de prière musulmanes qui sont là comme ça. Et beaucoup de chevelures. Ils avaient le dieu chien, Anubis, gardien des enfers, gardien de l'au-delà en fait, de l'entrée de l'au-delà. Donc, c'est pas des gens, les anciens Égyptiens, ils ne mangeaient pas les chiens. Parce que les chiens, là où le plus consommé, c'est les Assegou. Et même les gars de Moussi, tout ça là, c'est les grands consommateurs de chiens. Voilà comment à peu près étaient les anciens Égyptiens. C'était des éleveurs, voilà l'âne, les bœufs et machin. Et vous n'allez pas trouver un ancien Égyptien avec les fétiches de M. Konoba là. Ces fétiches, ces trucs gris que vous voyez là, il n'y en a pas ça. Il n'y a aucun ancien Égyptien qui a ça. Vous voyez les mêmes gestes de élevage là, vous voyez ça ici. Les mêmes gestes, la flûte, pareil. La flûte jusqu'à aujourd'hui. Et même dans le teint, pareil. En fait, ça n'a rien à voir avec vous. Vous ne pouvez pas trouver la représentation d'un ancien Égyptien avec des gris-gris sur son corps. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun, ni les rois, ni les populations. Voilà les peuples qui peuvent se revendiquer de ça. Et voilà le chapeau là. Le chapeau là, ça c'est un chapeau des pasteurs éleveurs. C'est un chapeau des cultures typiquement Peul. Donc, quand vous êtes dans vos trucs de fétiche là, déjà, d'abord, respectez la culture des gens. Nous, on n'a rien à voir avec dedans. Arrêtez d'utiliser notre culture pour faire votre propagande en fait. Voilà. Arrêtez ça. Le chapeau là, il n'a rien à faire ici. Il n'a rien à faire avec ici, ce chapeau là. Et puis aussi, ce que vous dites traditionnel là. Traditionnel ne veut pas dire ancien. Traditionnel veut dire quelque chose qui n'est pas enseigné de façon déclarée en fait.
Traditionnel veut dire quelque chose qui est codé dans les pratiques. C'est que ce n'est pas enseigné dehors. C'est quelque chose qui se transmet par les pratiques, comme vous-même vous le dites là, de génération en génération. C'est ça qui signifie traditionnel. Et traditionnel ne veut pas dire que c'est ancien en fait. C'est-à-dire que vos trucs là, vos pratiques là, ce n'est pas ancien en Afrique. La preuve est qu'il n'y a pas un temple de fétiche qui a plus de 300 ans en Afrique. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un temple de vaudou qui a plus de 300 ans en Afrique. Il n'y en a aucun. Voilà, les temples là, là où ils font leur lieu de culte là, il n'y en a pas un qui a plus de 300 ans en Afrique. Et vous pouvez chercher, vous allez vérifier. Pourquoi? La preuve est que c'est parce que vous êtes arrivé en Afrique avec ça récemment. C'est-à-dire qu'il y a environ 250 ans, maximum 300 ans comme ça. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo là, vous êtes entré par les côtes. Et puis, bon, maintenant vous montez de plus en plus. C'est pour ça que vous faites la guerre au Sahel maintenant. Parce que vous essayez de prendre le terrain. Parce que sinon, essentiellement, vous êtes tous aux côtes ou bien vous dites que votre origine est aux côtes. Parce que les Moussis, par exemple, ils sont à l'intérieur de terre. Mais eux-mêmes, ils te disent qu'ils viennent du Ghana. Mais quand tu viens au Ghana, on te dit qu'ils sont venus du sud en réalité. Les Bambara, ils sont à l'intérieur de terre, mais en réalité, ils sont venus de la zone vers Gambie. Vers Gambie, Casamance, du Sénégal. C'est là-bas qu'ils ont accosté pour entrer. Ils étaient vers le côté Dakar, la Gambie, dans les côtes là-bas. C'est là-bas qu'ils ont quitté pour entrer récemment, aux alentours de 1860. Les religions héritées de l'ancienne Égypte sont l'islam et le christianisme orthodoxe. Le christianisme qu'on pratique en Éthiopie là. C'est ça qu'on retrouve. Ce sont ces genres de religions-là qui sont issus, en fait, de la spiritualité qui était en ancienne Égypte. Voilà. Et on voit qu'ils sont très proches, en fait, les deux. Et tous les pratiques, tous les gestes, qu'il y ait des musulmans, qu'il y ait des chrétiens, on les retrouve là-bas. Christianisme orthodoxe. Et vous, votre christianisme des côtes, là, qui n'est pas le christianisme orthodoxe d'Éthiopie. Le christianisme des côtes, ça, c'est le christianisme que vous avez fabriqué dans la Grèce antique, dans la Turquie ancienne. Parce que beaucoup d'entre vous venez de là-bas. Voilà. Donc, votre histoire de religion traditionnelle, là, déjà, c'est ultra minoritaire. Il n'y a que vous qui le pratiquez réellement, en vrai. Voilà. C'est juste le fétichisme vaudou, là. Ça, ce n'est que dans les côtes, en réalité. Maintenant, vous faites la guerre aux gens. Mais, bon, quoi qu'il en soit, d'abord, quand on dit traditionnel, ça veut pas dire que c'est ancien. Ça veut dire que c'est caché. Nous, notre religion, ce n'est pas traditionnel parce qu'en fait, nous, on te l'enseigne. Mais vous, comme vous faites du kani-kani dedans, vous ne pouvez pas le dire. Quand vous faites vos rythmes initiatiques là, vous faites du kani-kani, donc vous ne pouvez pas le dire. Donc vous êtes obligé de le cacher en fait, encodé. Voilà, et beaucoup d'entre vous, tantôt vous dites que vous êtes musulman, tantôt que vous êtes féticheur, comme Kémy Séba quoi en fait. Comme Kémy Séba qui sort pendant 7 ans, il dit aux gens je suis musulman, et après en réalité, c'est pas vrai. Vous voyez non? Et on voit avec Nathalie Yam c'est pareil, et vous êtes tous comme ça en fait. Donc, donc la culture ancienne d'Égypte là, c'est les musulmans et les chrétiens orthodoxes, à part de l'Éthiopie et du Rwanda et autres là. C'est eux qui ont cette culture là, et de l'Est du Congo. Voilà. Parce qu'ils étaient musulmans avant, maintenant ils sont devenus chrétiens. Mais le christianisme est pur, c'est pas comme vous là. Mais quel que soit X, sortez-nous un seul ancien pharaon ou bien égyptien ancien qui a tous ces fétiches là, qui a cette dégaine là, il n'y en a pas. Et puis aussi, arrêtez d'utiliser les symboles des peuples qui n'ont rien à voir avec vous en fait. Voilà, c'est pas sérieux. Et c'est pas respectueux aussi. Voilà, parce que nous n'utilisons pas vos symboles. Hein. Vous n'allez pas voir un peul, par exemple, la race peul, qui sort avec un statut de fétiche en train de raconter des choses. Non, non, non. On vous laisse là-bas. Toi, tu es quitté là-bas, tu as dit que tu es quitté en Côte d'Ivoire. Ok. Mais quand tu arrives dans un terrain là, tu prends d'abord les infos avant de prendre les trucs culturels du pays. Parce que c'est les peuls de Burkina qui ont ces symboles-là. C'est pas les féticheurs là. Voilà. Nous, il faut bien comprendre. Arrêtez voilà, ce manque de respect de vulgariser. Parce qu'on dit quand on dit vulgariser, c'est rendre vulgaire en fait. Ça, c'est quelque chose qui a de la valeur sacrée chez nous. Voilà. Donc, déjà ça, voilà. Et puis vos histoires de caucasien noir là. Ce qui reste clair, même Imhotep, il n'a jamais eu ça. Voilà. Voilà. La culture là, les anciens égyptiens, c'est les peuples que vous combattez. Les pasteurs, éleveurs, cultivateurs. C'est nous. Voilà. Donc, les Mossi, les plus anciens rois Mossi qu'on connaît, c'est 1897. Donc, ces féticheurs là, ces chefs féticheurs là, bon, on n'a pas de problème avec lui. Mais voilà notre culture. Et puis, voilà.